Radio France Internationale. Bonjour à toutes et à tous, il est 16h, temps universel, 18h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mardi 16 avril et au sommaire de cette édition, de la littérature tout d'abord. Salman Rushdie prend la plume. L'écrivain connu dans le monde entier raconte dans un livre l'attaque au couteau qui a failli lui coûter la vie. C'était il y a 1 an et demi. L'actualité au Liban où un chef du Hezbollah a été tué dans la journée par l'armée israélienne. Après une attaque en Australie le week-end dernier, 2 Français se sont comportés en véritables héros, dit le président de la République française. L'un des 2 Français va obtenir la nationalité australienne. Nous appellerons notre correspondant à Sydney. Et puis enfin, elle a pris le chemin de Paris. La flamme olympique a été allumée ce midi en Grèce pour maintenant rejoindre la capitale française. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Le couteau, tel est le titre du livre signé Salman Rushdie. L'écrivain, je vous le disais, a subi une attaque au couteau. Un homme l'a poignardé en 2022 lors d'une conférence. Mais écrire pour se relever, telle est la volonté de Salman Rushdie. Écrire, c'est sa façon de reprendre le contrôle du récit, dit l'auteur britannique né en Inde. L'auteur, par ailleurs, des versets sataniques vit toujours sous le coup d'une fatwa. Le fondateur de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Khomeini, réclame son assassinat. Olivier Roger, bonjour. Bonjour. Pour Salman Rushdie, ce n'était pas évident de reprendre la plume. Mais avec ce dernier ouvrage, Olivier, il écrit un texte en forme de libération. Oui, et au départ, Salman Rushdie ne voulait pas écrire ce texte. Il redoutait que sa vie ne soit réduite à l'agression dont il avait été victime. Et puis, il n'a pas pu s'en empêcher, il n'a pas pu s'empêcher d'écrire, tant cette attaque le hantait. Et enfin, il a confié à la chaîne de télévision américaine ABC qu'il était soulagé et heureux d'avoir terminé ce texte. Le couteau est en quelque sorte un récit cathartique, autrement dit, un récit qui libère et qui purifie à la fois. Le 12 août 2022, lors d'une conférence aux États-Unis, Salman Rushdie est donc agressé par un jeune Américain d'origine libanaise. Une dizaine de coups de couteau qui ont failli le tuer et l'ont laissé avec un œil en moins. Le romancier devait se libérer du traumatisme, expulser la violence subie. Et ce texte, dans lequel il ne cite jamais le nom de son agresseur, car il n'a pas envie, dit-il, de lui accorder davantage de temps que les 27 secondes qu'a duré cette attaque. Salman Rushdie qui, depuis les versets sataniques, cet ouvrage qu'il avait écrit, est détesté, haï par les extrémistes dans le monde musulman. Oui, souvenez-vous, en 1988, l'ayatollah Khomeini, le guide suprême de la révolution iranienne, lance une fatwa contre l'écrivain pour son roman Les versets sataniques, qu'il juge blasphématoire, donc insultant envers l'islam. Une fatwa qui va déterminer le reste de la vie de l'écrivain. Salman Rushdie doit se cacher, vivre sous la protection de la police. Avec les années, il pensait que la menace s'estompait, mais une frange d'extrémistes ne désarme pas. La fatwa de Khomeini n'a jamais été levée et elle a déjà fait des victimes dans le monde. Avant l'agression contre Salman Rushdie, plusieurs traducteurs des versets sataniques ont été attaqués. L'un d'entre eux, le japonais Hitoshi Igarashi, a même été poignardé à mort. C'était en 1991. Merci Olivier Roger dans votre journal en français facile. Le couteau signé Salman Rushdie sort aux États-Unis, version anglaise. Aujourd'hui, la version francophone de cet ouvrage est publiée à partir de jeudi et sera notamment éditée par Gallimard. L'actualité nous emmène à présent au Proche-Orient. L'armée israélienne confirme cet après-midi avoir tué un commandant du Hezbollah. Il a été tué par une frappe menée dans le sud du Liban où la confrontation entre les 2 pays s'est intensifiée depuis le 7 octobre dernier. C'est un avion de l'armée israélienne qui a éliminé, pour reprendre la terminologie israélienne, Ismaël Youssef Baz, le commandant du secteur côtier du Hezbollah.
RFI, il est 2h05 à Sydney. Emmanuel Macron salue le rôle de 2 Français. Ce sont de véritables héros selon les mots du chef de l'État. Car lors de l'attaque au couteau qui a fait 6 victimes samedi dernier dans un centre commercial de Sydney, ce sont 2 Français qui se sont interposés face à l'assaillant. Alors le premier est un résident permanent. Il vit toute l'année en toute légalité en Australie. L'autre, le deuxième, Damien Guenot, devait quitter le pays dans quelques mois car son visa devait bientôt expirer. Il n'allait plus être valable. Mais le Premier ministre australien a non seulement salué le courage des 2 Français, mais écoutez la correspondance de Grégory Pless, le Premier ministre lui offre également la nationalité australienne. Anthony Albanese, le Premier ministre australien, se rate un peu sur la prononciation. With regard to the French citizen, the French national, Damien Guerrero. Mais l'hommage qu'il s'apprête à lui rendre est en revanche parfait. Je veux dire à Damien Guerrero, dont le visa arrive bientôt à expiration, tu es le bienvenu et tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Nous serions ravis de vous donner la citoyenneté australienne, mais cela serait bien sûr une énorme perte pour la France. Merci pour votre courage extraordinaire. Comme on le voit dans la vidéo qui a fait le tour de la planète, Damien, en se saisissant du premier objet lui tombant sous la main, a empêché l'assaillant de poursuivre son entreprise meurtrière du haut d'un escalator. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'après, il l'a carrément suivi. Il a ensuite guidé la policière qui finira par l'abattre jusqu'à lui. Un comportement qualifié d'héroïque par de très nombreux Australiens. Ils y voient aussi une forme de réconfort après un acte fou qui a coûté la vie à 6 personnes. Grégory Pless, Sydney, RFI. Et cette question à présent, combien peut et combien doit gagner un grand patron ? Aujourd'hui, les actionnaires du groupe automobile Stellantis ont validé la rémunération de leur directeur général. Alors Stellantis, 4e groupe automobile mondial, il comprend 14 marques de voitures, dont Peugeot, Citroën, Fiat, Dodge ou encore Opel. Le groupe se porte très bien financièrement avec un bénéfice record de près de 19 milliards d'euros l'année dernière. Stellantis est dirigé par Carlos Tavares et aujourd'hui, à 70%, les actionnaires ont donné leur accord pour que Carlos Tavares gagne, empoche 36 millions d'euros pour l'année 2023. Controverse, indignation, voire colère, notamment venue des élus de gauche à l'Assemblée nationale française. Le député socialiste Arthur Delaporte veut redéposer une nouvelle proposition de loi. Nous allons redéposer une proposition de loi pour limiter les revenus indécents, pour faire en sorte que dans une entreprise, on ne puisse pas aller au-delà des écarts de salaire de 1 à 20, ce que disait d'ailleurs souhaitable le banquier JP Morgan. On va également rajouter un élément supplémentaire, c'est une contribution exceptionnelle des hauts revenus qui ne serait plus, comme c'est le cas aujourd'hui, plafonnée à 4% des revenus, mais qui serait plafonnée à 20%. Il faut aujourd'hui que les plus riches contribuent de façon plus effective à la richesse nationale, c'est-à-dire en payant les impôts qui sont proportionnels finalement à leurs revenus indécents. Arthur Delaporte, le député socialiste, propos recueillis par Pierrick Bonneau. Et puis enfin, c'est le symbole des JO. La flamme olympique a été allumée aujourd'hui en Grèce, à Olympie, là où les premières compétitions sportives, les Jeux olympiques, ont vu le jour pendant l'Antiquité. C'était en moins 700 avant Jésus-Christ. Alors, pour la petite histoire, en raison d'un ciel nuageux aujourd'hui sur la Grèce, eh bien l'allumage n'a pas pu se faire avec les rayons du soleil, comme le veut la tradition. Aujourd'hui 16 avril, à près de 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, cette flamme, cette torche prend donc son départ de Grèce, direction Paris. Ainsi se referme ce journal en français facile que vous pouvez lire et écrire à tout moment. Écrire grâce à tous les exercices, par exemple du service en langue française sur le www.françaisfacile.rfi.fr. À demain pour une nouvelle édition.